du Seigneur, soyez bénis ce matin. Nous sommes appelés à adorer le Seigneur, celui qui nous a gardés et nous a protégés. Je vous invite à vous lever pour le culte de ce matin. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu pour ta fête. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, nous venons à toi qui écoutes la prière. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta fidélité, ton amour. Accepte l'offrande que nous voulons te présenter, l'offrande qui vient de nos cœurs, parce que nous reconnaissons que tu es notre Dieu, notre Père. Par le Saint-Esprit, conduis-nous dans ce programme. Nous ne voulons pas travailler seuls. L'œuvre pour laquelle tu nous appelles spirituel et non charnel. Nous te faisons confiance, Seigneur, ce matin, car nous sommes remis ici à ton nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Merci, Seigneur, parce que tu es présent. La Bible déclare là où deux ou trois sont ensemble à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta sainte présence et nous te rendons des actions de grâce. Du début jusqu'à la fin, sois notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons écouter le message de ce matin. Le Seigneur a voulu que nous puissions continuer sur l'enseignement que nous avions commencé sur le Saint-Esprit, qui était intitulé de la manière suivante: as-tu soif du Saint-Esprit? As-tu soif du Saint-Esprit? Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 7. Et nous irons jusqu'au verset 8. La Bible dit: alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu les avantages qui viennent de la part du Seigneur lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes consolés. Non seulement nous sommes consolés, mais nous avions vu que nous sommes aussi enseignés par le Saint-Esprit. Il nous conduit, il nous guide. Troisième avantage, c'est la direction. Nous avons vu un quatrième avantage, c'est la glorification. Et dans ces avantages-là, nous sommes allés dans chaque étape voir qu'il y a des richesses inépuisables de Dieu. Des richesses inépuisables du Seigneur. Des richesses inépuisables. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si nous voyons, nous continuons sur les quelques avantages qui étaient restés, nous commençons par vous dire et nous dire tous ce matin
le Saint-Esprit nous fait brûler du même fait que brûler dans les apôtres. Le Seigneur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, tous, il y a des sites même qui se disent témoins de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a de ceux qui se frappent la poitrine pour dire, nous sommes des surpapes dans ce monde. Mais en réalité, ils ne sont pas des témoins véritables de Jésus-Christ pour une seule raison. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui est dirigée par le Saint-Esprit. Si vous n'acceptez pas le Saint-Esprit et ses œuvres, si vous n'avez pas soif du Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas collaborer avec le Saint-Esprit. Là, vous devenez les ennemis de la croix. Vous attestez le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il est descendu sur les apôtres, la Bible dit qu'il brûlait, un feu brûlait en eux. Ils avaient toujours soif d'aller plus loin avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas croire que vous êtes baptisés du Saint-Esprit et que vous soyez timide, vous soyez tiède et vous commencez par contre à vous comporter comme un païen, comme un rétrograde. Ça, c'est vraiment inexplicable. Bien-aimés dans le Seigneur. Non, le Saint-Esprit nous fait brûler. Du même fait que brûler dans les apôtres. Ils n'étaient pas satisfaits d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas satisfaits. Ils en voulaient toujours davantage. Ils avaient soif du Saint-Esprit. Ils languissaient d'avoir sa gloire. Voilà bien. Nous devons être languis. Nous devons avoir soif du Saint-Esprit. Nous devons souhaiter que le Saint-Esprit nous amène plus loin, dans ses profondeurs, dans sa grandeur. Nous voulons connaître les secrets même du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit parle avec le Seigneur. Le Saint-Esprit vient nous communiquer les mystères cachés de Dieu. Alors la Bible dit, et vous recevrez une puissance survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Bien-aimés, le monde est sous le contrôle du malin. Ça, nous devons toujours le savoir. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien d'autre que l'œuvre du malin, le travail du diable, qui ne veut pas que vous et moi, en tant qu'Église, corps de Christ, nous puissions faire confiance en l'Éternel. Mais il cherche à nous rendre tièdes, timides, comme les apôtres lors de traverser le lac Galilée, du lac Galilée. Nous devons comprendre, mais nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de la puissance, parce que le monde est sous le contrôle du malin. Il a dérangé notre Seigneur pendant son ministère terrestre en lui créant des embûches, mais grâce à la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur a vécu. De même, nous combattons avec l'esprit mauvais aujourd'hui. Donc nous avons besoin grandement de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire du surnaturel, bien-aimé, du surnaturel pour vaincre l'ennemi. Les chrétiens ne doivent pas combattre comme avant. L'ennemi change le système. L'ennemi multiplie des stratégies. Nous devons être en contact avec le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Nous devons garder une connexion avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre encore les merveilles de Dieu, nous devons rester en communication avec le Saint-Esprit. Nous devons rester en connexion avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est alors que, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons vainqueurs. C'est alors que, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons encore espérer. Nous pouvons espérer à vivre les merveilles de Dieu, les faveurs de Dieu. Que nous pouvons encore devenir chauds et aller avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que ce matin,
vous puissiez comprendre que l'œuvre spirituelle est différente d'une œuvre charnelle. La politique de ce monde n'est pas de la même manière qu'avec la politique de l'Église. La politique de ce monde est dirigée et décidée par les hommes, mais la politique de l'Église est décidée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous influence, c'est le Saint-Esprit qui nous impacte, c'est le Saint-Esprit qui fait que nous puissions devenir importants, nous puissions jouer un rôle important qui est celui de sauver l'humanité. C'est pourquoi je disais que vous devez combattre d'une nouvelle manière, de la manière du Saint-Esprit. Vous devez combattre d'une nouvelle manière, de la manière du Saint-Esprit. Sinon, bien aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver effacés, écrasés. Écrasés par l'ennemi, écrasés par le diable. Bien-aimés, développons profondément notre connexion, notre amitié avec le Saint-Esprit. Ne soyons pas satisfaits des victoires d'hier. Continuons d'avance à avoir soif du surnaturel et recevoir tout ce qu'il avait préparé pour nous selon son plan merveilleux. Même si cela ne nous épargne pas d'un certain nombre de déserts, des combats, comme aujourd'hui avec la pandémie, à coronavirus, Covid-19. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit, lorsque nous cherchons toujours la présence du Saint-Esprit, lorsque nous avons encore soif de la puissance du Saint-Esprit, nous serons des témoins oculaires. Vous voyez bien, nous serons des témoins oculaires de la résurrection de Jésus encore sur cette terre des hommes. Écoutez, je voudrais vous dire une chose. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur, c'est elle qui devrait influencer le monde. Ce n'est pas le monde qui doit influencer l'Église. C'est l'Église qui est appelée à influencer le monde. L'Église qui est appelée à diriger le monde. L'Église parle et les autorités politiques et à tous les niveaux écoutent et se soumettent. Ils se soumettent. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit qui agit en vous, qui est supérieur de celui qui se trouve dans l'homme de ce monde. Mais pourquoi aujourd'hui c'est le monde qui influence l'Église? Pourquoi aujourd'hui le monde nous dit il y a une conduite à suivre? Bien aimé, parce que nous avons coupé la connexion avec le Saint-Esprit. Nous ne travaillons plus avec le Saint-Esprit. Et tout cela, pour une seule raison, nous n'avons plus encore soif du Saint-Esprit. Je voudrais bien aimé que vous puissiez comprendre. Vous ne pouvez pas, vous ne serez pas un témoin puissant de la résurrection de Jésus. Vous ne serez pas un témoin puissant de Jésus ici sur terre comme Église si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aller plus loin avec Dieu sans le Saint-Esprit. Vous savez que nous ne savons même pas prier et c'est le Saint-Esprit qui nous soutient dans notre prière. Selon Romains 8, le Saint-Esprit nous assiste. Nous ne savons même pas prier. Donc nous ne pouvons pas nous tenir devant un criminel de ce monde et dire des vérités sans le Saint-Esprit s'il n'est pas à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce matin ce que le Seigneur nous dit. C'est une interpellation. Dieu nous interpelle. L'Église est devenue et est entrée dans la distraction totale. L'Église est dans une période de sommeil parce que nous sommes allés vers le minuit. Nous sommes vers les heures de minuit. L'Église est dans un profond sommeil. Nous devons nous réveiller. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. N'attendez pas demain. Aujourd'hui, partout où vous êtes, vous qui me suivez, réveillez-vous. 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 Demandez que Dieu vous rebaptise encore.
du Saint-Esprit. Il est bon, il est amour, notre Dieu. Il est merveilleux. Il va le faire. Il est là. Il va le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important ces choses si nous voulons aller loin avec le Seigneur. Si nous voulons faire de l'Église l'épouse du Seigneur. Si nous voulons rester en communication avec Dieu, avec le royaume céleste, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ayez soif du Saint-Esprit. Ayez soif du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez soif du Saint-Esprit. Comme les apôtres en avaient soif, l'amoussée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimés, quand il vient, nous sommes baptisés, le Saint-Esprit nous rend des hommes extraordinaires. Des hommes extraordinaires. Bien-aimés, ça c'est très très important. Très important. Très important. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous rend des hommes extraordinaires. Vous allez lire avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ah, c'est merveilleux. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre les dons de guérison par le même esprit. À un autre les dons d'opération de miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Oui. Quand le Saint-Esprit vient à nous, bien aimé, non seulement nous entrons en connexion avec lui, mais le Saint-Esprit dépose une richesse dans l'homme, les dons que nous appelons les charismes, les dons du Saint-Esprit. Voyez, les dons du Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit que l'homme maintenant qui est rempli, qui a reçu les dons, peut opérer des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'intelligence humaine, des choses qui font étonner le monde. Parce que ce n'est pas de par lui-même, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de par lui-même, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Un homme roi du Saint-Esprit, il fait des choses qui étonnent, qui fait étonner les gens, qui fait étonner les gens. Bien aimé dans le Seigneur, il ne cherche pas ce qu'il fera demain, mais Dieu lui montre ce qu'il doit faire. Dieu lui révèle ce qu'il doit faire. L'homme roi du Saint-Esprit devient extraordinaire. Il devient extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur. Il devient extraordinaire. Je voudrais aussi que vous puissiez comprendre avec moi, le Saint-Esprit nous rend des hommes extraordinaires. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu te charge une mission et te rend capable d'effectuer celle-ci dans une dimension inattendue que le monde ne peut pas comprendre.
Toi qui étais timide, lorsque tu es baptisé, lorsque tu es loin de puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, tu bouillonnes. Tu reçois la capacité d'opérer le miracle. Tu reçois la capacité de guérir les malades. On t'amène une maladie incurable. Un jour, j'étais en recueil de prière. Pendant que je cherchais la face de Dieu, on m'amène une sœur qui avait un problème dans sa tête. Bien aimé, vous ne pouvez pas voir la face de celle-ci. Mais lorsque nous avons invoqué la puissance du Saint-Esprit, la grâce est descendue. Le matin, quand cette sœur est revenue, je l'ai oublié, bien aimé. J'ai oublié que c'était la personne qui m'avait amené les jours suivants. Bien aimé, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit opère. Il nous rend des hommes tellement extraordinaires. Il peut doter des hommes de certaines qualités. Il peut vous doter de pouvoir, de capacités voulues pour effectuer une œuvre. L'Esprit peut te remplir de sagesse. L'Esprit peut te remplir d'intelligence. Ainsi que de connaissances de façon que l'œuvre soit faite de manière voulue. Vous savez, notre monde, notre pays, aujourd'hui a besoin de sages. Notre pays a besoin des hommes intelligents. Pas l'intelligence acquise à l'université. C'est très important. Je suis intellectuel. Mais aujourd'hui, notre pays a besoin des hommes qui ont reçu l'intelligence céleste. Qui ont reçu le don de la sagesse. Qui peuvent réfléchir et se dire ce que nous faisons n'est pas bon. Nous devons en tout cas changer notre façon de faire et dire au peuple que nous sommes appelés à avancer. Que nous sommes appelés à avancer. Nous devons changer de comportement. Comment voulez-vous un pays comme le nôtre, un pays riche, mais nous souffrons, nous mourons pauvres. Les gens souffrent. La richesse est partagée que par un certain nombre, un groupe de personnes. Bien-aimés, nous avons besoin même des pasteurs loin du Saint-Esprit, des servantes loin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu aiguise toute aptitude naturelle. Voilà. Tout savoir acquis. Tout savoir acquis. Le Saint-Esprit aiguise notre intelligence. Le Saint-Esprit aiguise nos capacités, nos talents. Et ça peut nous amener à changer la façon d'agir, à changer même notre façon de parler. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes avec moi, vous comprendrez que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut que vous soyez capables de faire des choses extraordinaires, mais à condition que vous puissiez accepter qu'il travaille dans votre propre être. Vous savez, David n'était pas à l'IBTP. David n'était pas quelque part là. L'ingénieur sera d'accord avec moi. Mais il a reçu un plan architectural de la construction, n'est-ce pas, du temple de Dieu. Est-ce qu'il était à l'IBTP? Le plan, c'est David. Mais il a reçu à partir du ciel, grâce à l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encourager tous les ingénieurs, malgré que la connaissance acquise à l'IBTP ailleurs, si vous pouvez vous attacher au Saint-Esprit, vous aurez des plans extraordinaires. Et les gens se diront, mais d'où vient cet homme? Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, grâce à l'Esprit de Dieu, Moïse a conduit Israël. Il était prophète, à la fois juge. Voyez, mais il avait aussi le don d'opération de miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir de telles personnes dans nos églises, de fidèles quand les pasteurs nous invitent à nous réunir, qui sont capables de prier pour les malades, et les malades sont guéris, des hommes, des femmes qui peuvent prophétiser, donner ligne de conduite à l'église, et bien-aimés dans le Seigneur, de ceux qui parlent d'une manière concrète. Alléluia. Et cela, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit. Bien-aimés, non seulement le Saint-Esprit nous aiguise, mais aussi nous devenons une nouvelle personne. Voilà
Voilà, quand le Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit, dans Galates chapitre 5, le verset 22, c'est là où je vais me limiter aujourd'hui, vous commencez à produire des bons fruits. On reconnaît l'arbre par son fruit. Et ça, c'est même le signe de l'adoption dans la vie des chrétiens. Que réellement, vous êtes rempli du Saint-Esprit lorsque vous produisez le fruit du Saint-Esprit que nous connaissons, premièrement, l'amour. L'amour, la joie, la paix. Hein? L'amour, la joie, la paix. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Aujourd'hui, l'amour dans l'église a froidi. Même au sein de l'église, chacun cherche ses propres intérêts. Au lieu de travailler d'abord pour le Seigneur, au lieu de travailler pour de chercher les intérêts de ses prochains, il travaille pour lui-même. Il n'y a pas de joie. Parce qu'on vient à l'église en colère. Alléluia. Oh, l'État me manquerait bien aimé pour vous dire encore ces choses. Oh, bien aimé, la joie de Dieu, c'est notre force. Un chrétien est appelé à partager la joie. Un chrétien est appelé à vivre l'amour. On reconnaît le signe des disciples de Jésus par l'amour. Lorsque nous nous aimons les uns les autres. Quand on aime, on donne. Dieu a aimé, il a donné son Fils. Si vous aimez votre frère, vous n'hésiterez pas à lui donner une paire de chaussures. Quand il en manque, vous n'hésiterez pas à l'assister dans les temps difficiles. Si vous avez l'amour de Dieu, on ne vous appellera pas pour venir, pour amener les dons afin de pouvoir moderniser le temple du Seigneur. Oh Jésus. Si vous avez l'amour de Dieu, qui est le fruit du Saint-Esprit, on ne vous forcera pas de donner les offrandes. On ne vous forcera pas de donner la dîme. On ne vous forcera pas de venir au culte. Si vous avez la joie, là partout vous serez, vous allez partager la joie. Oh, je veux que les disciples, vous qui me suivez, devenez les artisans de la joie. Partagez la joie. Quand le monde pleure, les gens sont de Christ, vous partagez la joie. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, on vous connaîtra par les fruits de la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas développer l'Église. Sans la paix, nous ne pouvons pas développer la nation. Oh, bien-aimés, même si aujourd'hui, qu'est-ce que nous suivons? Quand les confessions religieuses demandent à l'Assemblée qu'il y ait d'abord des réformes avant de choisir quelqu'un qui peut diriger la CENI, mais non, l'Assemblée s'impose. Voilà. Au lieu de donner la paix, on nous donne la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire la paix dans ton cœur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire la paix dans ta maison pour que toi tu sois aussi à mesure de la partager avec les autres. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas partager la paix parce que tu n'en as pas. Or, c'est notre Seigneur Jésus qui était loin de puissance. Il y avait à lui l'esprit de conseil, de paix, d'intelligence, de force, de sagesse et de conseil. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement la paix, partageons la paix. Soyons les instruments de paix. Ceux qui partagent la paix sont appelés fils de Dieu. Est-ce que vous êtes les fils du royaume? Là, vous êtes pour partager la paix. Non seulement la paix bien-aimée dans le Seigneur, mais il y a encore ce que nous disons, la patience. Aujourd'hui, les fidèles sont impatients. Pourquoi on tombe dans le vol? Parce qu'on est impatient. On ne veut pas supporter. Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Ayez la maîtrise de soi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ayez la foi. Vous ne pouvez pas être un homme de foi, une femme de foi. En cette période de Covid, il y a des gens qui ont vendu la foi, qui ont perdu la foi à cause du manger et de boire. Mais pour ceux qui ont la foi, ils ont confiance à Dieu. Ils gardent confiance à Dieu. Ils savent que l'Éternel ne les abandonnera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit vous rendra un homme extraordinaire, une femme extraordinaire.
Parce qu'en vous, le Saint-Esprit peut nous envelopper à combattre en faveur du peuple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous stimule de sorte que nous puissions proclamer son message véridique avec hardiesse et au péril de notre vie. Monsieur chapitre 3 verset 8. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Nous en parlerons prochainement. Aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager avec vous. Et nous allons prier pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Là vous êtes, vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Demandez au Seigneur, dites au Seigneur, j'ai soif du Saint-Esprit. Dans ce monde perverti, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dans ce monde malade, j'ai besoin du Saint-Esprit. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et tu vas continuer à sur ta prière demander que le Saint-Esprit te donne les dons, qu'il te baptise. Soyez baptisés pour que tu deviennes une personne extraordinaire et nouvelle. Oh Seigneur, nous avons grandement besoin de toi. Baptise-nous du Saint-Esprit ce matin. Baptise ton église du Saint-Esprit ce matin. Baptise ton peuple du Saint-Esprit. Ceux qui sont malades, qu'ils soient saisis du Saint-Esprit et reçoivent la guérison. Baptise tout le monde du Saint-Esprit. Ceux qui nous suivent ce matin, partout où ils sont, à l'hôpital, en prison, à la maison, à court de route, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous baptise du Saint-Esprit. Soyez connectés. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit porte en vous ce don. Que vous ayez le don du Saint-Esprit. Que vous deveniez extraordinaire. Que vous deveniez des personnes nouvelles. Qu'on prouve en vous une intelligence exceptionnelle. Une sagesse au-delà de toute la sagesse humaine. Alléluia. Ayez des capacités surnaturelles d'opérer des choses que vous n'avez jamais opérées dans vos vies, que vous n'avez jamais opérées dans vos ministères, que vous n'avez jamais opérées dans votre église, dans votre société. Oh, que le Saint-Esprit baptise tous les fidèles de l'église locale se produiront ça. Ce matin, nous voulons avoir des fidèles baptisés du Saint-Esprit, qui gardent la connexion avec le Saint-Esprit. Oui, que le Saint-Esprit vous dirige, que le Saint-Esprit vous console, que le Saint-Esprit vous bénisse. Au nom de Jésus. Toi qui étais malade, je crois que tu es guéri. Je crois que tu es guéri. Les paralytiques qui nous ont suivis, je crois que tu as marché. Au nom de Jésus, oui, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui avais un problème sérieux, reçois la solution. Au nom de Jésus. Toi qui avais des doutes, à partir d'aujourd'hui, commence à croire. Au nom de Jésus. Et toi qui étais affaibli, reçois la force. Reçois la force par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Gloire te soit rendue pour ce message, mais pour les miracles qui viennent d'opérer. Je diminue grâce. Au nom de Jésus. Nous avons supplié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous informons que la servante de Dieu, Maman Maëlle, est de retour depuis hier à 3 heures. Elle est à la maison. Vous pouvez passer pour la consoler. Le corps viendra le 8 de ce mois. Le corps viendra le 8 de ce mois. Continuez à donner vos contributions pour que nous puissions honorer cette icône, cet homme de Dieu qui a servi avec persévérance, afin que le nom de notre Dieu soit glorifié.
nous avions demandé à chaque cellule $50. La cellule, la grâce, a fait l'exception. Elle n'a pas attendu que le corps arrive pour qu'elle donne. Elle a déjà donné. Et vous aussi, qui emboîtez les pas, nous vous invitons vraiment à obtempérer, à obéir, car c'est de la part du Seigneur que nous vous dirigeons, nous vous parlons. Chaque cellule $50, pardon. Diaconie $50, chaque association $50. Et les indépendants, vous pouvez passer à l'église nous voir directement. Nous vous attendons. À partir de ce mardi, il y a l'équipe d'évangélisation de notre église descendra sur le terrain, passera dans vos domiciles pour mettre en pratique la formation que nous leur avons donnée sur l'évangélisation des familles. Recevez-les, c'est nous qui les avons envoyés, ces évangélistes, c'est nous qui avons envoyé cette équipe. Recevez-les, ils viendront de la part de l'église, écoutez-les, donnez toutes les informations nécessaires dont ils auront besoin pour que nous puissions continuer à faire l'œuvre du Seigneur. On a confiné, on a fermé les temps, mais on n'a pas fermé nos cœurs. Le travail du Seigneur continue. Ne manquez pas à soutenir. Venez, soutenons notre église. Bien-aimés, voilà, nous avons besoin des appareils sophistiqués pour que nous puissions vous donner, faire un travail de qualité, vous donner un message de qualité. Si vous pouvez nous acheter cela, vous serez bénis dans le Seigneur. Des hommes remplis du Saint-Esprit n'attendent pas que le pasteur demande. Ils voient le besoin, ils passent et ils agissent. Oh Seigneur, merci. Je crois en toi, je crois que tu le feras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin, nous bénissons l'équipe technique, nous bénissons l'ingénieur Subsi, nous bénissons l'ingénieur Eli, le bien-aimé Bonté, Jonas et les autres. Que Dieu les bénisse pour le travail qu'ils sont en train de faire, je ne cesserai de le dire. Parce que si nous arrivons chez vous, c'est grâce à ces enfants. Que le Seigneur les bénisse. Et je crois qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit ce matin. Et vont continuer à travailler sous l'impulsion du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
Suko.